Mais on va commencer justement en parlant de la division centrale de la Ligue nationale. C'est une division quand même assez relevée cette saison. Il y a 5 équipes présentement qui font les séries. Donc l'Avalanche du Colorado, le Wild du Minnesota, les Prédateurs de Nashville, les Blues de Saint-Louis et les Stars de Dallas. Pour le moment, les Golden Knights sont exclus des séries, donc, et eux qui sont dans la division Pacifique. Donc, pour la première fois depuis 2015-2016, on pourrait voir 2 équipes de la même division dans l'Ouest être les équipes quatrième repêchées. Pensez-vous que justement ces 5 équipes-là vont pouvoir maintenir le cap jusqu'à la fin de la saison? Je vais te laisser commencer, Julien. Moi, je pense que oui, surtout que Dallas a quand même 3 matchs sur Vegas, puis il en reste quand même pas beaucoup. Là. Il en reste environ 17, 18. Donc, je m'attends à ce que Dallas passe. Vegas, ils ont encore des problèmes dans les buts. Donc, je pense que ça va être un peu plus compliqué pour eux. Holliger fait bien avec Dallas. Donc, je pense que. Puis, ils vont perdre aussi. Leur capitaine ne revient pas là, super le Stone. Ça va être un peu plus long. Là. Donc, ouais, je pense que Dallas va passer avec Saint-Louis. Puis, Winnipeg, encore une fois, là, je suis convaincu qu'ils vont manquer les séries. J'ai hâte de voir ce qui va se passer à Winnipeg, honnêtement. On a eu un genre de petit pic il y a quelques années. Puis là, ça a duré peut-être 2-3 ans. Puis justement, les 3 années de l'année, finalement, à peu près. Puis là, depuis ce temps-là, il y a quelque chose qui se passe dans l'eau de Winnipeg qui fait en sorte que ça ne fonctionne pas. Oui, bien évidemment, en ce moment, on voit que, comme tu le dis, les Stars ont 3 matchs en main sur les Golden Knights. Par contre, il y a beaucoup de matchs intra-division qui vont peut-être aussi leur nuire d'ici la fin de l'année. De ton côté, Pierre-Carl, est-ce que tu vois le portrait changer? En ce moment, c'est Colorado, Minnesota, Nashville. Est-ce que soit Saint-Louis ou Dallas pourraient passer devant ces équipes-là? Je pense que les 2 premières équipes vont rester le Wild Colorado. Par la suite, je crois aussi que ça va être 2 équipes repêchées qui vont provenir de la centrale. Je ne vois pas Vegas ni Vancouver faire les séries éliminatoires. Je pense que Vegas, le fait qu'il n'ait pas de gardien de but, si on veut, vu qu'ils ont perdu Leonard à la date limite, ils n'ont pas été chercher de gardien de but. Donc, je pense que ça va leur faire mal. Sinon, aussi, les Jets, je pense qu'ils vont arriver un peu à court. Oui, ils ont un très bon gardien de but qui peut voler un match, sauf qu'on est allé chercher Mason Appleton, sauf qu'on a quand même laissé partir Andrew Copp qui avait une très bonne saison. Je pense qu'au bout de la ligne, ça va leur faire mal aussi. Donc, je vois Nashville, Saint-Louis et Dallas en séries éliminatoires. De ton côté, Luc, est-ce que tu vois ces 5 formations-là faire les séries également? Écoutez, présentement, on a comme nouvelle de dernière heure que Roman Josi a une blessure au dos à force de traîner littéralement les Prédateurs de Nashville avec lui vers l'avant. Mais, ok, blague à part, j'aurais aimé ça de voir, je pensais que ça serait possible de voir les Prédateurs terminer au 2e rang dans la centrale, mais le Wild est tout simplement trop fort. L'acquisition de Marc-André Fleury également fait énormément de bien aussi à la formation du Minnesota. Je pense pas qu'il va y avoir de changement au niveau des 3 positions. Puis les Blues, là, sincèrement, je ne sais pas c'est quoi qu'ils ont mangé depuis le 2019, là, mais on dirait qu'ils trouvent toujours une façon de rester tout le temps au sommet. Non pas en termes de performance, mais d'être bon au bon moment. Et la différence cette année, si on peut éviter de jouer contre Colorado, je pense qu'on va être bien content. Je ne serais pas surpris de voir une série Colorado-Calgary et c'est là que ça va devenir intéressant. Parce que si vous posez la question à savoir laquelle des 2 formations entre les Blues de Saint-Louis et les Stars de Dallas qui aurait le plus de chances de faire le plus de ravages en série éliminatoire, c'est l'équipe qui va terminer au 4e rang. Et je mets largement les Blues de Saint-Louis qui pourraient vraiment venir causer des maux de tête là, au niveau de la Pacifique. Je ne pense pas qu'ils vont être en mesure de déloger les Prédateurs de Nashville. J'ai comme l'impression que les Blues vont peut-être se glisser là, dans le meilleur 2e pour jouer Pacifique. Mais donc, Blues, Saint-Louis, Dallas vont rester là. Écoutez, c'est sûr et certain que les Golden Knights vont comprendre enfin c'est quoi reconstruire, chose qui semblait complètement échapper du dictionnaire de George McPhee et du nouveau directeur général. Donc, ça va être intéressant, là, mais c'est sûr que les Blues de Saint-Louis ont peut-être un petit edge de plus là, face aux Stars et aux Prédateurs, mais je maintiens Prédateurs vont rester dans le top 3 de la centrale.
Je profite de ta passe que tu as fait en parlant de Roman Newsy qui porte l'équipe sur ses épaules. On a fait si on veut, notre gagnant du trophée Norris plus tôt dans la saison. Donc, Karl Makar et Newsy étaient les deux noms qui revenaient le plus souvent. Encore aujourd'hui, Makar est favori au preneur au livre pour être le gagnant du trophée Norris. Est-ce que ça vous surprend un peu qu'on met un peu Newsy de côté malgré la saison incroyable qu'il connaît en ce moment? On semble hésitant. Allez-y, Carcal. Allez-y, Julien Carcal. Vous aviez défendu Makar, si je ne me trompe pas. Fait qu'allez-y. Ouais, moi j'avais défendu Makar, mais je ne pensais pas que Yossi allait continuer sur cette lancée. Là. C'est incroyable. Il va faire au-dessus de 100 points. Là. Ça continue Makar également. Là, puis sur une très bonne saison. Mais ouais, Yossi. Puis Yossi, défensivement, je trouve qu'il est peut-être plus responsable également que Kyle Makar. Donc, je pense que mon vote est en train de peut-être changer. Là. Je suis très hésitant, mais il y a aussi il mérite là, avec la saison qu'il connaît présentement. Là. Je pense que c'est le facteur jeunesse que le monde aime en Kyle Makar, qui est plus flamboyant, peut-être sur la passion. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, côté. C'est les étincelles qui viennent avec. Ouais. Mais tu sais, Makar est quand même pas si mauvais que ça défensivement. Tu sais, il est pas gros, il est 6 pieds, mais il est quand même capable de tenir son bout. C'est un peu comme Fox. Il est tellement bon puis patient avec la rondelle qu'il est capable de. Puis avec sa grande agilité sur patin, il est quand même capable de sortir du trouble en zone défensive. Honnêtement, tu sais, moi, j'avais mis je pensais que Makar était pour le gagner. Je le pense toujours, mais personnellement, aujourd'hui, peut-être que je le donnerais à Yossi, qui est peut-être plus complet. Puis effectivement, l'impact qu'il a dans son équipe est plus gros que Makar dans son équipe. C'est peu dire parce que Makar, il a quand même énormément d'impact dans son équipe. Donc, ouais, je donne peut-être à Yossi. Ou Yossi, peut-être le joueur le plus utile à son équipe. Ça, par exemple, ça, tu vois, ça pourrait être quand même un bon candidat également. Oui, ben c'est un aspect qu'on ne parle pas, mais oui, également pour être une nomination possible. Mais aussi, je pense que ce qui faisait en sorte que Makar était autant en avant en début de saison, c'est qu'avec toutes les blessures que l'Avalanche connaissait dans le premier quart de l'année, il a dû un peu porter lui aussi l'équipe sur ses épaules en début de saison. C'est que autant sa production offensive, mais simplement les vedettes de l'Avalanche étaient décimées par les blessures, donc avait quand même pris si on veut, le plus gros du travail sur son dos. Mais de ton côté, Luc, dans le fond, ton choix ne change pas, si je comprends bien. Ça continue d'être Roman Newsy pour le Norris cette année. Moi, je l'ai dit en milieu de saison, je ne changerai pas. J'avais dit qu'il connaissait toute une saison et que son style dans les deux sens de la patinoire l'avantageait grandement pour remporter ce trophée-là. D'ailleurs, ce qui fait en sorte que, merci beaucoup, messieurs, pour l'information. Je vais aller miser un petit vin sur Roman aussi à Las Vegas. Si jamais je gagne, ben, je vous paierai une petite tournée de golf. Comme ça compensera pour le fait que Julien et Pierre-Carl ont décidé de prendre pour Makar au début de la saison. Mais blague à part, ça fait du bien de voir Roman aussi, qui est littéralement en train de mettre son assise, sa signature dans la Ligue nationale de hockey. On savait, c'était vraiment un défenseur qui revenait de manière récurrente. On voulait former une équipe. Aussi, on voulait, mettons, dans une formation étoile. Oui, on prend Roman aussi. Mais là, de le voir être aussi dominant chez ses pairs en défensive, je pense qu'il est tout simplement en train d'apposer un élément de plus pour dire qu'il pourrait rentrer au temple de la renommée à la fin de sa carrière. Moi, personnellement, je pense que ça va être un défenseur, non seulement parce que du contenu qu'il est européen, qu'il y a des bons défenseurs européens. Oui, souvent, c'est suédois, avec des Edman ou encore russes. Mais d'avoir un joueur de la Suisse qui réussit à percer de la sorte, moi, je pense que mais qui arrive à la fin de sa carrière, ça va être des éléments qui vont compenser peut-être le fait, on ne sait pas, qu'il n'aura pas remporté de Coupe Stanley dans sa carrière. Oui, effectivement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que souvent, Josi peut-être produit un peu moins offensivement que ses compères qui sont parmi l'élite de la Ligue nationale, donc faisant en sorte que souvent on l'oubliait un peu ou justement était moins flamboyant. Mais là, le fait d'être en plus de son jeu défensif, être en plus de ça dans les meilleurs marqueurs et le meilleur marqueur cette année pour les défenseurs, ben, ça fait juste prouver en fait à quel point il est dominant. Et pour ton info, Luc, la cote est encore de 3,25 hier pour Roman Josi, donc encore intéressant pour ceux qui souhaitent y aller. Donc, c'est notre petite pub mise au jeu de la journée. Sinon, pour revenir à la centrale, en fait, rapidement, le Wild du Minnesota qui est sur une lancée incroyable en ce moment, donc consolide leur deuxième rang. Pensez-vous que ça pourrait être une équipe qui surprend en série, le Wild du Minnesota? Écoute, c'est une très bonne question. Moi, je pense que au premier tour, cette équipe-là passe au deuxième tour.
si elle voulait se donner de la chance, il faudrait qu'elle termine comme premier meilleur quatrième au premier des équipes repêchées, parce que ça va être vraiment très difficile de sortir de Colorado avec l'acquisition notamment d'un certain Arthur Lekonen qui va faire du bien à une troisième ligne qui était incomplète au Colorado. Je pense pas que Minnesota peut causer du gros dommage, même si des fois le gars devant le filet chez l'Avalanche, c'est peut-être quelques points d'interrogation. Moi, je pense que l'équipe du Minnesota, mais qu'on arrive en série, va être probablement un meilleur format que l'Avalanche du Colorado. Peut-être qu'on joue peut-être un petit peu plus physique au Minnesota que ce que l'Avalanche est en mesure de développer comme jeu physique, comme on l'a vu dans les dernières séries éliminatoires. Oui, mais on l'a vu contre les Stars et contre les Golden Knights dans les dernières années. C'était pas facile pour l'Avalanche. Non. Julien, tu voulais ajouter? Ouais, je vais éternuer, entre autres. Là. Mais non, en fait, moi, tu vois, je pense que le Wild est plus bâti pour les séries qu'Avalanche. C'est vraiment gros échec avant, gros bonhomme. Puis l'Avalanche a justement particulièrement de la misère contre justement Golden Knight qui avait ce style de jeu-là. Donc, je suis pas convaincu, moi, que si le Wild rencontre le Colorado va l'emporter. Honnêtement, ça va être serré. Je pense qu'il y a quand même un meilleur gardien, mais encore là, il y a aussi des blessures. Là. Au Colorado, il y a quand même, tu sais, Landeskog, McKinnon, c'est des joueurs qui sont quand même relativement souvent blessés. Donc, j'ai hâte de voir, honnêtement. Le Wild, moi, je pense qu'il pourrait vraiment surprendre. Et je dis pas que c'est eux qui sont le mieux nantis pour gagner se rendre en finale de la Coupe Stanley, mais pourrait s'y rendre parce que s'il y a une équipe que je pense qui pourrait courir une surprise dans l'Ouest, c'est eux autres, définitivement. Vraiment pas de dommage. Moi, de mon côté, je pense qu'ils passent la première ronde sans problème, mais je pense que si on prend l'Avalanche en deuxième ronde, je pense que ça va être une longue série, que ça va être très serré, parce qu'en allant chercher Marc-André Fleury aussi, on va chercher beaucoup d'expérience qui peut vraiment les aider en séries éliminatoires. Là, Cam Talbot va bien également, donc on a un bon duo de gardiens de but, ça suit en séries éliminatoires. Mais du côté de Colorado, il ne faut pas négliger non plus Darcy Kemper, qu'il a pris son envol, là, si on veut, depuis décembre. Là, ça va beaucoup mieux qu'en début de saison. Donc, je pense que ça va être une très bonne série. Puis, oui, le jeu physique, il va falloir faire attention du côté de Colorado, là, quand on va voir Deslauriers, Greenway, puis Foligno s'en venir. C'est sûr que ça va frapper le long des bandes. Là. Fait que ça va être une longue série. Je pense que ça va être vraiment du très bon hockey cette année en série. Là. Toutes les séries vont être vraiment bonnes. Non, assurément. Puis évidemment, peu importe laquelle des deux, si c'est l'Avalanche ou le Wild, si les deux s'affrontent, ça sera pas facile après ça parce qu'on va avoir dépensé beaucoup d'énergie dans une série entre les deux. Donc, ça va être intéressant à suivre. On est encore loin de tout ça. Peut-être que le tableau peut changer aussi d'ici là.